nous ne sommes mandatés par personne et nous ne sommes pas les défenseurs de M. Benalla. Donc, tout ce que j'entends à côté sur ce sujet, je tiens à mettre un point pour dire vous voulez clarifier exactement votre position. Nous n'irons pas à la commission d'enquête mercredi matin. Nous l'avons décidé d'un commun accord aux journées parlementaires avec Alain Richard qui a été présent tout le temps. Est-ce le cas également d'Arnaud de Belenet ou de Thani Mohamed Soilihi? Est-ce que tous vous boycottez? Ils ne sont pas là aujourd'hui. Thani était aux journées parlementaires, on n'en a pas évoqué avec lui, mais nous avons dit que nous n'irions pas. Voilà. C'est Alain Richard le premier point. Alain Richard très bien. Mais les autres, je ne pense pas qu'ils soient là non plus, ils ne sont là ni l'un ni l'autre. Bon. Donc ils ne seront pas là. Mais pour des raisons autres, il ne s'agit pas forcément d'un boycott. Ils ne se sont pas exprimés, je tiens à le rappeler ici. Non, nous pensons aujourd'hui que dans ce que nous avons appelé la saison 2 de l'affaire Benalla, l'épisode 2 va être surmédiatisé. Surmédiatisé par la volonté de la Commission qui entend aujourd'hui, autour de l'affaire Benalla, poursuivre ses investigations, ce dont elle a le droit et ce qu'elle fera, mais elle le fait dans une forme de tintamarre médiatique qui n'est pas, sans rappeler, une forme, non pas d'atteinte, mais ce que nous savons, c'est que la Commission, en fin de compte, nous avons le sentiment qu'elle se soucie peu d'Alexandre Benalla, qu'elle se soucie plutôt de porter atteinte à la fois au gouvernement et au chef de l'État. Voilà, c'est la raison pour laquelle, sur cette affaire Benalla, les 3 plus proches collaborateurs du chef de l'État ont été entendus, ils ont donné la réponse, ils ont dit la vérité. Maintenant, j'ai le sentiment que nous savons pratiquement tout, que tout a été dit, que les réponses ont été apportées, mais on continue à faire croire qu'ils auraient des zones floues, et c'est la raison pour laquelle, devant cet excès de zèle, qui n'est pas pour nous protecteurs de qui que ce soit, nous préférons nous tenir à l'écart. Qu'est-ce que pour vous, la commission d'enquête cherche à faire en auditionnant Alexandre Benalla? Vous jugez que c'est utile, que c'est inutile, manifestement? Est-ce que pour vous, c'est un coup aussi médiatique? Non. Je pense qu'aujourd'hui, la commission va auditionner quelqu'un qui est sous le coup d'une mise en examen judiciaire, que la justice doit poursuivre en toute sérénité, et nous souhaitons que la justice fasse la vérité sur les événements du 1er mai. Ce que le Sénat cherche aujourd'hui, c'est cherche à savoir s'il y a eu des dysfonctionnements dans la chaîne de commandement, autour de 3 questions. Port d'armes, mission de police, voiture et gyrophare. Ces 3 questions tournent en boucle et les réponses ont été apportées. Nous pensons aujourd'hui que, voilà, on essaye d'en faire un peu trop à notre gré et que nous préférons ne pas être présents. Une toute dernière question, est-ce que vous allez boycotter le reste des travaux de la commission d'enquête ou c'est seulement pour cette audition? Écoutez, on va voir comment. On va d'abord voir comment se déroule ce mercredi. Moi, je pense qu'après l'édition du mercredi, la tension va beaucoup retomber parce que le Sénat aurait eu son jour de gloire. Ce que nous pensons aussi, c'est que peut-être le Sénat, en ce mois de septembre, a d'autres priorités. Il y a les priorités budgétaires, il y a demain le plan santé qui va être donné par le chef de l'État, il y a le plan pauvreté, il y a la loi Egalim qui vient ici, il y a la réforme de la justice. Il semble que le Sénat a d'autres sujets de préoccupation urgents que de faire la lumière. Bien entendu, c'est son droit de la rechercher, mais je pense qu'elle a déjà été faite.